coulissantes du Terminal 1 s'ouvrent au son de Free Palestine de leur comité d'accueil. Aussitôt, l'émotion de retrouver leurs proches les submerge. Malika, infirmière, est en fauteuil roulant. Elle souffre d'une fracture des cervicales et d'une luxation au bras. Elle a dû être opérée et rester en Turquie plusieurs jours. Parmi les personnes kidnappées figurait notre collègue et camarade Malika Bayoua, à côté de Scott, qui est soignante engagée et membre de notre collectif. Son seul crime a été d'embarquer à bord du Pelixo afin de porter assistance à la population gazaoui assiégée et privée de soins par un blocus illégal imposé par Israël. On s'est fait massacrer cette fois-ci. C'était une torture, on devait tout le temps être le sol, la tête sur le sol. On ne pouvait pas marcher droit, on devait toujours être courbé. On était humiliés, frappés. On se faisait tirer dessus. On était privés d'eau, de nourriture. On se faisait frapper, c'était horrible. Enfin, je ne sais pas ce qui vont être mes conséquences par rapport à la fracture des cervicales, des blessures et puis du retour, enfin, quand tout va retomber psychologiquement, quand je vais vraiment réaliser. Et puis aussi, on laisse derrière nous près de 10 000 otages palestiniens dans les prisons israéliennes qui subissent chaque jour depuis des années ce qu'on a subi nous en 4 jours. Nous, dans l'état où on est au bout de 4 jours, on a la chance d'avoir un passeport français, un passeport européen. Ça nous a permis de sortir de cet enfer. Scott était sur le même bateau, ce libraire âgé de 26 ans, à l'oreille gauche obstruée par du papier. Il a le tympan perforé et une perte temporaire d'audition. I looked into the eyes of soldiers who had no soul, and the way that they treated not just myself, but people of all ages and all races, of all ethnicities, is a testament that the society itself is sick, and that our governments are complicit in enabling this type of society to continue. We are people first and then activists of all backgrounds, whether it be fathers, mothers, brothers and sisters, teachers, doctors, to embark on a mission and risk our lives in order to have to bring back the attention onto Palestinians is not right. So I am calling out the governments around the world that are complicit, and I am saying enough. Enough with supplying the Zionist entity that is Israel with the weapons, the money, the power, and the excuses to continue the genocide at play and to continue the occupation of Palestine. Les deux militants comptent porter plainte, photos et dossiers médicaux à l'appui. Pierre Mayence, un jeune Marseillais de 27 ans, était à bord du même bateau que Malika et Scott. Il est venu à Nice accueillir ses coéquipiers. Alors les soldats ont vraiment fait preuve de violence, mais à tous les niveaux, même pas qu'envers nous. Quand ils sont arrivés sur notre bateau, ils ont commencé à tout détruire, tout arracher, détruire le Starlink, la caméra évidemment. Ils sont rentrés, ils ont saccagé, mis notre nourriture de partout, ils ont vidé nos sacs sur le sol pour savoir ce qu'il pouvait y avoir dedans. Leur violence, elle est vraiment de A à Z. Sur le bateau, c'était dès le début, on nous mettait par terre, on nous relevait, on nous mettait des clés de bras en appuyant sur, je ne connais pas l'endroit, mais en tout cas là où ça fait mal. Tout le long, et faisaient preuve de violence physique, psychologique. Ils ont vraiment tout fait pour qu'on ne dorme jamais, pour nous terroriser, pour nous laisser penser que peut-être on allait mourir. Et encore une fois, on était 50 nationalités qui ont des passeports bien plus puissants que ceux de la Palestine. Donc évidemment, nous on a quand même une certaine immunité diplomatique que malheureusement les Palestiniens et les Palestiniennes n'ont pas. Plus de 400 militants, dont 37 Français, naviguaient vers Gaza pour livrer de l'aide humanitaire. Ils ont été arrêtés dans les eaux internationales par l'armée israélienne, puis emmenés de force en Israël, ce qui est illégal au regard du droit maritime. Les membres de la flottille ont été expulsés le 21 mai dernier d'Israël après plusieurs jours de captivité et de torture.